Et yo tout le monde, on se retrouve pour un match du championnat de la 9ème sur Attila. Ouais, Tigouf, allez, lève tes bras, on est chaud là. Fou cet homme là, putain mais il est fou, mais arrêtez tout. Bon, bonjour à tous, on se retrouve pour un match, mais comme je vous l'ai dit, du championnat, qui opposera Extreme 25 à Assassin, notre impérateur bien aimé. Donc ils ont bad les Lombards et les Sassanides, et Assassin jouera les Alains, dont Tigou va vous commenter la compo, bien sûr. Eh ben écoute mon petit Bob... il va falloir se bouger l'oignon parce qu'ils sont en train d'avancer très rapidement. Bah oui, donc nous avons 4 archers germaniques ici. Ok. Nous avons 4 bretteurs, 4 groupes de guerriers sarmates ici. Ouais. Le général à cheval qui est un général Alain, voilà, ici. Ici, pour soutenir la cavalerie germanique noble, nous avons un groupe de guerriers Agathirs d'élite ici. Nous avons des lanciers germaniques ici et des bretteurs germaniques nobles ici. Ouais, et j'imagine que c'est la même composition sur le flanc droit. C'est la même. Voilà. Alors du côté de le petit Extremus, nous avons une grosse ligne, une grosse infanterie de... sur son centre, 2 fidèles traces, je crois qu'il en a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Ensuite, nous avons sur chaque flanc un maître lancier et 3 caves germaniques nobles, sur chaque flanc aussi, x 6 donc. Et le général, un petit noble germanique, donc une compo très basique. On voit que c'est à peu près la même compo qu'avait sorti Razas. Non, sauf que Razas c'était avec les Lombards et c'était avec des hommes de Godan, je crois, des trucs comme ça. Mais bon, c'est le même type de compo, c'est-à-dire avec un centre très puissant et des maîtres lanciers germaniques sur le côté pour aider dans le combat de cavalerie. Cependant, Assassin a très bien prévu ça, puisque regardez, dans son combat de cavalerie, il a mis un lancier germanique et un bretteur germanique noble, qui pourront faire face au lancier germanique. Il a même un guerrier Agathirs d'élite. Alors par contre, je sais pas ce que t'en penses mon petit Tigouf, mais le centre d'Assassin est dans la merde, parce que les fidèles traces... Il va se faire ouvrir par les fidèles traces, surtout gradé 1 gallon d'argent. Ça risque de piquer un petit peu. Ça c'est du lourd. Ça pique... Il peut peut-être compter sur les archers germaniques. Il me semble que les fidèles traces n'ont pas énormément d'armure. Ouais, les fidèles traces, ils ont 30 d'armure, c'est pas énorme, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais bon. Il y a que 4 archers, il y a 6 fidèles traces quand même. Donc ils pourront jamais les tomber avant qu'ils rentrent au corps à corps. Assassin va devoir compter sur sa cavalerie. Je te coupe là, Extreme fait un très beau move, charge dans les bretteurs germaniques nobles qui vont prendre une tatane. On va voir le nombre de pertes. Voilà, donc plus de 20 pertes. Oh là là, ça fait très mal. Vous voyez les charges de cave dans les bretteurs, c'est le B.A.B.A. de Attila. Ça y est, là c'est très bien joué, il a éliminé une unité de bretteurs. Les archers d'Assassin tirent sur les maîtres lanciers germaniques, ça c'est mauvais choix. Très mauvais choix, les lanciers sont des mecs blindés, ils ont 58 d'armure. Oh, très bien joué d'Extrême qui charge au centre. Magnifique. Là, on a du grand Extrême là. Franchement, là, je suis content de le revoir comme ça. Dépassé, là. Ouais. Ça c'est superbe. Là, l'apport de cave d'Extrême, là, on a vu qu'Assassin avait seulement 4 caves alors que Extrême en a 6. Ben voilà, ça fait du bien, on voit ça. Bon, ça aurait été peut-être un petit peu mieux avec des caves de choc. Mais la cave des germaniques nobles fait très bien le taf, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Là c'est un très bon engagement d'Extrême. Après vous avez vu que sur Attila les engagements ça fait pas tout. Il y en a vu des games, notamment la tienne là, Elamri contre Tigouf, où on voit qu'Elamri engage très bien contre Tigouf, mais au final c'est Tigouf qui l'emporte. Le centre de l'assassin qui s'est fait décimer littéralement. Ouais, là Extrême par contre il faut pas qu'il fasse l'erreur de poursuivre les archers avec ses bretteurs. Il faut qu'il aille faire du marteau enclume. Ah, par contre le flanc droit est remporté par Assassin. Assassin a 2 caves libres. Là Extrême il y a une cave derrière dans son dos là qui est reformée, il faut qu'il la voie, qu'il la rappelle. Elle fait toujours du bien là pour aller choper les archers. Aïe, les archers qui déciment une unité de fidèles traces. Les fidèles traces ont quand même pris cher. Hein. Là, il a raison là, de les envoyer là. C'est exactement ce qu'il faut faire. Très belle feinte là. Il feinte d'aller aider dans le combat et au final il se rebat sur les archers. Très joli move.
Là j'ai l'impression qu'on retrouve du extrême du début de la 9ème ou... ouais voilà. Là, moi ça me fait plaisir ça. Mais Assassin n'a pas dit son dernier mot. Assassin a toujours une cave de libre dans le dos, 2 caves de libre, son général qui est full. Le général d'extrême qui reste dans la forêt, excusez-moi pour le petit rototo, qui reste dans la forêt, qui est caché. Assassin ne peut pas le voir, ça c'est très très bien joué. Il a cherché... Ah non, c'est une cavalerie de Taïfal de chez Extrême. Alors attendez. Il avait pas 6 cavaleries germaniques nobles, il avait une cavalerie de Taïfal. Ouais. Oui, enfin, c'est à peu près la même chose, hein, faut pas non plus déconner. Alors là, les fidèles traces qui chargent. Ouais. Les archers vont réussir à s'en sortir. Là, c'est bien, il occupe 2 unités d'archers pour une unité de 17 fidèles traces, c'est toujours très rentable. Extrême qui fait intervenir sa cave Taïfal, très très bien joué aussi. Là, il faut le libérer. Qui devrait utiliser son général pour faire du marteau sur les fidèles traces. Ouais, en plus là, il a un bon général, le général Alain. C'est un général qui peut tenir en mêlée, regardez, 284 de santé, c'est quand même énorme. C'est une cavalerie de choc aussi, donc sur les... là il peut tomber le général d'extrême, mais en une charge. Hein. Ah, là il fait ça, c'est fini. Assassin qui a focus le général... Ouais, il fait bien, avec le germanique noble avec les archers qui lui restent. Là du côté d'extrême ici, il y a des unités oubliées, ça c'est pas bon ça. C'est sa seule chance de victoire, hein. S'il tombe le général, c'est... Ouais. Là c'est assez compliqué, là Extrême aurait dû laisser son général. Vous voyez, Extrême a très bien engagé, mais il y a quand même plus de troupes et on voit que les tireurs ont fait un très bon taf là. Chez Assassin. Erreur des... Je pense des fidèles traces là qu'il aurait dû ramener pour aider son général. Il a préféré l'envoyer sur le combat de cavalerie. Alors qu'il est pratiquement gagné avec les maîtres lanciers. Je pense que c'est une petite erreur qui va peut-être lui coûter la... Ah, là c'est très mal parti pour Extrême. Là il reste tous les archers d'Assassin. Le général d'Assassin qui subit quand même face aux nobles germaniques. Ouais d'ailleurs c'est bizarre. Bon après les cavaliers de choc, s'ils prennent pas la charge, ils sont assez médiocres en mêlée. Regardez, attaque en mêlée 22. Là clairement Assassin fait le bon choix de les retirer. Faut qu'Assassin qu'on continue de focus les générales s'il veut espérer gagner cette manche là. Et là par contre, une fois qu'il va le faire recharger, avec les archers qui sont passés, les archers d'Assassin, vous avez vu qu'ils sont passés là, et qui maintenant artillent derrière dans le dos du général d'extrême. Ça c'est une belle game avec des beaux moves de 2 côtés là. L'engagement d'extrême qui est tout bonnement énorme, et par contre le leader de game qui est beaucoup plus maîtrisé par Assassin. Le lancier et le bretteur là qui vont choper le général d'extrême. Ouais. Voilà, le général d'extrême, il va pas faire long feu. Hein. Il est pris avec un lancier germanique, avec un bretteur germanique. La charge de une charge, on va aller voir ça de plus près. Les caves sont un peu épuisées, en état d'épuisement. Vous voyez qu'elles vont beaucoup moins vite, la charge est beaucoup moins impressionnante, mais elle va faire mal aussi. Alors Extrême fait replier son général. Je pense pas que ça soit la bonne idée là. La charge. Non, je pensais qu'il allait faire charger son général. Général d'extrême qui vient de tomber. Mais bon, il a des bonnes unités. Hein. Eux ont discipline. Eux ne l'ont pas par contre. Les maîtres lanciers, les fidèles traces. Bon, c'est des fidèles traces donc ils s'en foutent, même s'ils n'ont pas de général, ils s'en battent. Ils se battent les couilles. Il y a toujours un espoir pour... Je pense que c'est mort là, du côté d'extrême. Les archers peuvent faire le taf à eux seuls. Il leur reste des munitions, les fidèles traces sont, on a vu, sont très très peu protégés. Ouais, Assassin qui tente de rétablir la ligne de front de son armée. Ouais, puis Assassin qui est pas fou, qui va pas envoyer ses caves sur les lanciers. Donc à mon avis, ça va être une victoire d'Assassin, mais une victoire très très serrée. Très serrée. Ouais. Là, on va s'approcher, regardez, les troupes sont épuisées là. Après le rude combat qu'elles viennent de livrer. Et voilà, ça charge. Le lancer de javelot. Non. Fake. Ah si, lancer de javelot. Un petit bug d'animation. Assassin qui aurait dû focus ce qui reste des fidèles traces avec ses archers. Ouais, je pense qu'il a voulu sécuriser la cave. Il a eu raison, je pense, parce qu'une cave, c'est toujours... Là, le lancer germanique qui va prendre une tatane, tout simplement.
Là, sur Attila, il faut vraiment éviter de faire ça. Hein. C'est-à-dire, quand une unité est autoprise, là, continue à la faire fuir, spam clic. Il faut faire ça avec les éléphants, parce que les éléphants, ils ont beaucoup d'armure, ils peuvent tenir. Mais avec des unités comme ça, il faut jamais faire ça. Sinon, vous avez vu à quel point, à quelle vitesse sont partis les lanciers. Là, on assiste à un joli travail des archers, Ah ouais, archers germaniques d'Assassin. Les archers ont clairement joué un grand rôle dans l'armée d'Assassin. Et je pense que c'est cette erreur d'Extrême, une fois qu'il a chargé avec ses caves au centre, de pas traverser les lignes pour aller choper les archers derrière. Ça, c'est dommage. Il est resté dans la mêlée, ce qui a permis de faire tomber le centre très rapidement, mais qui a laissé les champs libres aux archers. Ben oui, c'est une victoire assassin, comme vient de dire Tigouf. On va voir les troupes. Alors chez les Alains d'Assassin, nous avons un lancier germanique qui a fait un très gros taf, là, 124. Le général qui est que à 37, alors que il aurait pu faire mieux. Là, on voit que les guerriers sarmates se sont fait découper, mais complètement. Désolé, j'ai que des rototons en ce moment. Excusez-moi. Et ensuite, les archers germaniques ont été essentiels dans la game. Oui, ce qui a aussi fait la différence, c'est que voilà, Extrême avait de la cavalerie Taifel, alors que l'Assassin d'ailleurs, excusez-moi, cavalerie germanique. Excusez-moi, je vous ai dit que c'était 6 cavaleries nobles, mais en fait, comme c'est les compos de base à chaque fois, en fait non, voilà, vous voyez que c'est 4 cavaleries Taifal et 2 germaniques nobles. Extrême aurait pris de la germanique noble, il aurait toutes les chances de passer, hein, sachant que voilà, sur le papier, il était donné gagnant avec la ligne de front qu'il avait, entre guerrier trace et fidèle trace. Mais voilà, ça s'est joué sur la différence de niveau au niveau de la cavalerie, et ce qui a donné l'avantage à Assassin. Ouais. Et c'est bizarre, en plus qu'Assassin n'ait pas pris d'un cavalaine noble, qui aurait fait un taf un peu mieux à mon avis. Mais bon, c'est son choix, c'est sa compo, il a gagné, donc on n'a rien à dire. Et donc on se retrouve pour le prochain side tout de suite. À tout à l'heure. Oui, tout de suite. Et tout le monde, on se retrouve pour le side 2 entre Assassin et Extrême. Et cette fois, nous avons le combat des cousins, c'est-à-dire Visigoth du côté d'Assassin contre les Ostrogoths du côté d'Extrême. Donc je vais laisser mon compère Taigoof vous exposer la compo d'Extrême avec les Ostrogoths. Et oui, donc nous avons en première ligne 4 archers germaniques, il me semble, oui, c'est ça. En seconde ligne, nous avons une belle ligne de piquets ostrogoths d'élite. Ah oui. Et nous avons 6 groupes de guerriers germaniques en soutien de la ligne de front, avec en tant que général le noble germanique général à pied. En cavalerie, nous avons sur la gauche, nous avons une cavalerie taïfale gradée full or. Nous avons une cavalerie germanique noble gradée full or. Et nous avons un lancier germanique à cheval. Ouais, donc cavalerie de choc. Et sur le flanc droit, ce sera la même composition, une cavalerie taïfale full or, une cavalerie germanique noble, la même chose, full or, et un lancier germanique à cheval. Alors du côté d'Assassin, nous avons une compo assez basique aussi, donc celle d'Extrême est assez on dira tout de suite, tout à l'heure. Là je vais faire celle d'Assassin. Nous avons 4 transfuges palatingotes flanqués par des lanciers germaniques. Ensuite nous avons encore 2 lanciers germaniques en deuxième ligne, plus 2 groupes de guerriers go. Et ensuite nous avons 4 cavaleries germaniques nobles, cette fois je vérifie bien, c'est bien ça. Et ensuite, en arrière, 2 fidèles traces et le général, qui est un général go en cavalier. Alors, moi je voudrais parler de la compo d'Extrême. Il y a une chose que personnellement j'aime pas trop, c'est les piquets d'élite, moi. Moi c'est quelque chose que j'aime pas du tout. C'est pas que j'aime pas les voir jouer, c'est pas ça, c'est juste que moi j'aime pas les jouer. Parce que pour l'utilisation qu'on fait des piquets, il n'y a pas besoin d'avoir des piquets d'élite. C'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre d'avoir parce que vous regardez. Après, il y a du groupe germanique, groupe de guerre germanique qui est une unité mais vraiment très très basique. Et même gradé argent comme il les a gradés, ils feront jamais le poids contre les transfuges palatingotes ou des groupes de guerre, ou des pas des groupes de guerre, ou des fidèles traces.
Assassin qui fait une charge de câble sur son flanc droit, qui lance l'assaut. Ouais, ah, excusez-moi, j'ai pas vu, ouais, Assassin qui a lancé l'assaut contre la cavalerie de choc, ça c'est une bonne idée parce que bon, comme ça il a cancel la charge. Voilà, ça a suivi sur son flanc gauche. Une cavalerie germanique, le lancier germanique qui est déjà en déroute. Et qui est revenu. Le lancier germanique sur son flanc gauche, sur le flanc gauche d'Assassin. Un lancier germanique qui était déjà en déroute. Lancier germanique en déroute. Ouh, Assassin qui a fait une énorme erreur, il a fait charger une cave dans les piquets. Ouh là 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 là, c'est quoi cette erreur là? Regardez le tas de chevaux là. Oh là 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 là, ça c'est grosse erreur. Une erreur qui est facilement évitable. Il a fait charger dans les piquets les transfuges palatingotes, mais que fait Assassin là? Alors est-ce qu'il aurait confondu les piquets avec Ah, c'est possible, peut-être que... Même, même si ça avait été dénoncé... Alors là, les piquets sont en train d'avancer, pique baissé. Alors, ouais. C'est assez... alors je sais pas si Extreme avait prévu ça, mais en tout cas, Assassin commence très très mal la game. Mais tout à l'heure, il a commencé aussi très mal, et il a gagné, donc à voir. Alors, du coup, Extreme fait charger ses groupes de guerriers germaniques sur les flancs des transfuges palatingotes, en espérant que ça suffira. Vous voyez, là ils prennent l'ascendant, là pas tout à fait. Ici ils l'ont pris. Oh, très beau focus d'Extreme sur le général d'Assassin. Le général d'Assassin qui essaye de passer ici pour aller choper les archers. Très bien joué. Du côté gauche d'Extreme, nous avons un lancier germanique, deux lanciers germaniques qui commencent à flancher. Extreme commence à ramener de la cave. C'est bien joué, il fait contrecharger les groupes de guerriers germaniques sur les groupes de guerriers go, magnifique. Le flanc gauche de Assassin est complètement dominé. Le flanc gauche... Il est passé assez tranquillement. Alors là, une mauvaise idée du côté d'Extreme de mettre le général pour stopper l'avancée du flanc gauche. Ça c'est vraiment le noble germanique, c'est le général c'est extrêmement fragile. Il faut vraiment pas le prendre à la légère. Ça coûte pas cher, ça vous coûte pas une cavalerie, mais c'est clairement de la bouse, quoi. C'est la grosse merde. Et là, si Assassin fait comme ça, ben ça en est fini du général, hein, de suite. Alors, comment ça se passe? À gauche, j'ai l'impression qu'Assassin a repris le dessus. Je comprends pas Attila. Certaines fois, Extreme prend un engagement de toute beauté. Assassin fait des erreurs énormes en chargeant sur les piquets. Et réussit quand même à prendre l'avantage. Sur le flanc droit d'Assassin, ça commence à passer tranquillement. Il n'y a plus qu'une cave d'Extrême. Il y a des choses que je comprends pas sur Attila quand même. Hein. Alors le général d'Assassin qui est aux prises avec le général d'Extrême. Le général d'Extrême qui lui-même est aux prises avec un lancier germanique. Mais le général d'Assassin qui réussit à se détacher pour aller sur les cavaliers. Mais le général d'Extrême qui poursuit le général d'Assassin. C'est le jeu du chat à la souris. Je crois que nous allons vers une victoire d'Assassin. Hein. Ah, c'est Assassin qui a... Alors après sa petite erreur du début de game, c'est rapidement repris. Ouais. Après, il faut pas oublier que les groupes de guerriers germaniques qu'avait Extreme, c'est... Voilà, vous voyez, à gauche... C'est pas le... Enfin, au niveau des hacheurs, ça reste une bonne unité de base, mais c'est pas la meilleure. C'est une bonne unité vraiment de base, quoi. Mais en faire toute une ligne, c'est quand même osé, et on voit que ça passe pas du tout. Là, ça passe pas, c'est sûr. Même gradé, ça passe pas. Extrême s'est fait complètement ouvert. Hein. Ouais. En plus, là, Extrême, il avait quoi, les Ostrogoths, oui, les Ostrogoths. Les Ostrogoths, ils ont les guerriers Agathyrst, il aurait pu mettre du guerrier Agathyrst, ça coûte pas plus cher, c'est... Là, c'est une erreur de compo d'Extrême, hein. Mais n'empêche que l'engagement a été dominé, on voit que les piquets ont fait quand même assez mal chez Extrême. 102, 111, et ça, c'est pas normal pour des piquets. Un piquet au-delà de 50 kills, c'est pas normal du tout, hein. Ça c'est sûr, dans des games comme ça. Là c'était des grosses erreurs d'Assassin là qui a perdu une cave dans les piquets. Ah, qui en a perdu deux. Ouais, qui a perdu même deux caves et qui avait perdu aussi un bretteur aussi. Je sais pas exactement lequel c'est. Mais bon après voilà, les troupes d'Assassin ont fait clairement la différence. Regardez même les groupes de Garrigo 93, 128,
Transfuge Palatin, c'est peut-être lui qui allait dans les piquets, je sais plus, tu te souviens toi, si c'était un transfuge ou un guerrier goth, je sais plus. C'était un guerrier goth, celui à Ouais, 93. ouais, c'est possible, je sais pas. Ouais, après, regardez les fidèles traces. Bon, les fidèles traces, c'est comme les élus de Godan, les trucs comme ça, là, c'est des trucs, vous les envoyez charger, après vous les laissez faire, et puis ils font leur taf, ils demandent rien à personne. Assassin qui a pu compter sur son général avec 239 kills. Ouais, ouais, le général qui a très très bien taffé là chez Assassin. Une autre cave à 203 qui est énorme tout simplement. Un transfuge Palatin goth à 126. Bah voilà, après, c'est encore un mauvais choix au niveau de la cavalerie chez Extrême. Ouais. On Alors, voit qu'elle a servi elle a servi à rien en fait. la Elle cavalerie avait pas eu le cap, Taïfal, ça aurait été pareil. ouais, la cavalerie Taïfal, le seul vraiment gros bonus qu'ils ont, c'est qu'ils ont une munition et qu'ils peuvent tirer avant de charger. Et sur Attila, Dieu sait que les tirs avant les charges, ça fait extrêmement mal. Surtout, on voit surtout ça chez les Francs qui, avec les francisques, ils peuvent débourrer la moitié d'une unité juste en les chargeant, quoi. Et donc les cavaleries, c'est le bonus qu'ont les cavaleries taïfales. Après, en ce qui concerne le combat de cave, c'est clairement en dessous, mais vraiment en dessous de nobles germaniques. Là, il n'y a pas photo. Et puis là, le problème, c'est l'utilisation des caves de choc qui a pas été énorme et qui aurait pu faire beaucoup plus dans la game. Ils ont pas été utilisés à Ouais. bonne escient. Voilà, parce qu'une cave de choc, ça peut faire plus de 200 kills facilement, hein, quand c'est bien utilisé. Et ça, y a pas de souci. Enfin bref, c'était deux belles games. C'est dommage, Assassin Extrême a toujours bien engagé, mais Assassin a toujours repris le dessus. Et puis là, Extrême, là, Assassin avait fait des grosses erreurs en envoyant sur les piquiers. Mais après, bon, le problème d'Extrême, c'est qu'il avait pas la compo. À mon avis, il y avait trop d'archers, de la cave trop faible, et L'infanterie pas adaptée. une infanterie pas adaptée du tout, là, c'est clair. Ouais. Voilà. Mais sinon, c'était deux belles games. Moi, je me suis régalé. Est-ce que tu t'es régalé? Ah bah oui, bien sûr. C'était la régalade. Puis en ta compagnie, on se régale un peu, on se régale de tout. Hein. My little pig, yeah. Bon, on vous dit à bientôt pour un prochain match. Et je pense que celui-là, c'est le dernier de la semaine que je poste, donc je le posterai dimanche, on est le combien aujourd'hui? Dimanche On est le 4. 4 octobre. Et du coup, moi, on va se retrouver, moi tout seul, sans Tigouf, ouais, oui, sans personne, tout seul, juste pour vous commenter le tableau des scores, une fois qu'il aura été mis à jour. Et voilà, on va s'arrêter là. Et puis je vous dis à tout de suite, moi. Nous voilà donc pour commenter donc la première et la deuxième semaine. Donc on voit qu'Extreme Flyboot, bon ça fait 1 là, bon. Alors je vous explique juste une chose, c'est que là, on a mis c'est 2-0, mais là on a mis 3-0 parce qu'on a décidé de faire un système comme pour le foot, c'est-à-dire que un match gagné c'est 3 points, un match nul, donc un partout, c'est 1 point, et un match perdu, donc 2-0, c'est 0 point pour le championnat. Donc du coup, on a décidé de mettre 3-0, même s'il y a que 2 matchs qui sont joués, c'est pour les points à la fin. Alors, donc la première semaine, il y a eu pas mal de 2-0, hein, un 2-0 de Tigouf, un 2-0 de Bafien face à Gis, un 2-0 d'Hugo face à Invictus, un 2-0 de Bafien face à Snorny, un 2-0 de moi-même face à notre compère Elamri, et après nous avons un match nul extrême contre Flyblood. Ensuite pour la deuxième semaine, donc cette semaine, donc désolé, il y a eu des matchs que j'ai pas pu caster, notamment les miens parce que je peux pas caster et jouer, et notamment aussi les matchs de Bafien, parce que Bafien a été rajouté in extremis dans la, je sais pas si le in extremis c'est vraiment le bon mot, mais bon, on va le dire quand même. Donc, Bafien a été rajouté dans le championnat parce qu'au départ il devait pas le faire pour des raisons personnelles, et au final Tillard s'est désisté. Enfin, Tillard n'a pas été présent pour ces matchs, donc du coup s'est fait virer du championnat parce que c'est inadmissible que quelqu'un ne fasse pas ces matchs alors qu'il s'y inscrive. Et ensuite, Bafien a décidé donc de prendre sa place parce qu'au final, il a pu trouver le temps de faire ses matchs. Donc du coup, j'ai pas les games parce qu'il les a fait pendant que moi j'étais au travail, donc j'ai pas pu les prendre. Mais bon, on voit qu'il a mis 2-0 à Snorny et que ensuite Bafien a fait 1-1 contre Hugo. Bafien, qui je le rappelle, est notre chef suprême dans la 9ème. Alors, ensuite, nous avons Assassin Extrême, dont vous venez de voir le match, donc 2-0 pour Assassin, mais Extrême qui n'a pas démérité. Ensuite, nous avons le NES Celtic face à Flyblue, donc le NES Celtic et Corkelteg, en fait.
c'est la même personne, c'est la misma. Et donc Flyblood qui lui a mis un 2-0, Snorny Yanou 2-0 pour Yanou, qui crée la surprise, le petit Yanou, parce que bon, Yanou c'est pour tout vous dire, il vient d'apprendre à jouer au Total War, il a même encore du mal des fois à déplacer ses unités, Yanou. Donc qui mettent un petit 2-0 à Snorny qui est une recrue, donc moi je le connais pas très je le connais pas trop, j'ai pas trop parlé avec lui, mais il m'a l'air fort sympathique, ma foi. Ensuite, nous avons Elamri qui prend décidément des peignets, le pauvre, mon petit chéri d'Elamri, là, qui prend 2-0 contre Tigouf. Il faut dire que Tigouf est un adversaire redoutable, bien sûr. Ensuite, nous avons Hugo Bafien, donc je vous ai dit un partout. Agis contre moi-même, donc je l'ai battu 2-0. Notre doyen de la 9ème, notre Agis à nous, notre merveilleux Agis. Voilà, je ne sais que dire, je m'en veux de lui avoir mis 2-0, franchement ça me fait mal au cœur, tellement j'aime cette personne, tellement mon estime pour lui est forte. Oui, je lâche son cul, mais j'en ai rien à foutre, moi je suis comme ça, moi quand j'aime quelqu'un je le dis, quand j'aime pas quelqu'un je le dis pas. Enfin si, je le dis aussi, mais je dis pas que je l'aime, enfin vous m'avez compris, voilà, je pars complètement en couille. Alors ensuite nous avons Razas contre Invictus, donc on a vu Invictus qui a créé l'énorme surprise face à Razas. Razas qui est bien sûr très gros joueur là des Total War, hein, il a pas commencé dans la 9ème, hein, contrairement à moi par exemple, et il a commencé bien avant, il est monstrueux, et là Invictus, le petit poussé qui vient lui mettre un side, je trouve que ça met un peu de couleur dans ce championnat, ça fait plaisir. Donc maintenant, pour les prochains matchs, on voit que c'est la semaine 3, donc je vous laisse faire pause pour regarder les prochains matchs. Et on va aller voir le tableau des scores. Voilà. Donc, Tigouf, moi-même et Assassin, nous sommes à ex-aequo en haut du classement avec 6 points, donc 2 matchs gagnés. Ensuite, Bafien, Razas, Hugo et Flyblood sont à ex-aequo deuxième du classement avec un match gagné, un match nul. Yanou vient s'ajouter à la 3ème place. Extrême, quant à lui, vient à la 4ème en égalité avec Invictus. Et Agis et Lamri, Snorny et le Corkelteg, le Nez Celtic, qui viennent dans le bas du classement à la 5ème place. Donc voilà. Bon, moi personnellement, je suis bien dans le classement pour l'instant, jusqu'à que je rencontre des grosses masses. Par exemple comme ben voilà, Bafien là, voilà, semaine 4 Bafien, semaine 5 non Yanou, bon, ça devrait le faire. Après bon, après ça veut rien dire, hein. Moi je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Par contre semaine 6 Assassin là, du très très lourd là, Assassin, moi Assassin et Razas Bafien, c'est vraiment ceux qui me font le plus peur. J'ai une appréhension aussi avec Extrême. Et enfin avec tout le monde en fait, c'est débile ce que je dis parce que j'ai toujours la petite appréhension, hein. On a vu là Invictus qui arrache un side à Razas, ça tout peut arriver, et même Hugo qui arrache un side à Bafien, c'est quand même pas mal. Hugo qui a pris du level, hein, qui est pas mal du tout. Bon, à part son petit défaut de descendre de ses caves là, je sais pas pourquoi il nous fait ça, mais enfin bref. Donc on va se laisser là. Je vous tiendrai donc au courant à la fin de la semaine prochaine, après avoir posté tous les matchs pour l'évolution du classement. Je vous dis à bientôt pour un nouveau match de la 9ème et salam alaikum.